Bonsoir, bonsoir les diamants. Donc, ce soir, on va essayer d'utiliser un fingerprint sensor pour pouvoir allumer une diode. En fait, c'est ça qu'on va réaliser ce soir. C'est très très simple. Donc, j'ai enregistré euh, ma pouce là-dedans. Donc, si je mets ça ici, ça va juste allumer directement la lumière. Bon, mon index n'a pas été enregistré. Donc, si j'essaie d'allumer ça, ça ne va pas s'allumer. Comme vous voyez, les autres doigts aussi ne sont pas enregistrés dedans, ça va pas, ils ne vont pas allumer la diode. Donc là maintenant, ça, il va allumer à partir de, de mon pouce. Ok, donc là présentement, au lieu d'utiliser la lumière, je pourrais utiliser, je sais pas, allumer un moteur ou afficher des choses sur cette petite display. Je pourrais enclencher l'alarme également à partir de cette beeper parce que ça bip. Ok. En tout cas, ça, c'est des exemples qu'on pourrait faire avec ça. Ou même si vous voulez, on pouvait donner l'autorisation à Barack Obama pour lancer la bombe atomique. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé d'allumer ma petite diode ici qui est à côté. Donc, pour ce faire, je vais vous expliquer comment je me suis pris pour le faire. C'est aussi simple que ça. Donc, présentement, je vais vous montrer le schéma à réaliser pour pouvoir, pour que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Donc le schéma est là. Et vous pouvez vous en procurer de cette module sur Amazon. Donc c'est sur Amazon que vous pouvez vous en procurer. Donc c'est là. En tout cas, vous pouvez vous en procurer là où vous voulez également, c'est votre choix. En tout cas, c'est cool comme projet et puis vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Vous pouvez faire ouvrir des portes avec les sensors. Vous pouvez allumer des lumières, vous pouvez allumer des moteurs, lancer des lance-roquettes ou je sais pas moi. En tout cas, c'est juste des idées qui sont venues dans ma tête tout récemment. Donc, je vais juste. Donc là, vous voyez, donc le VCC va au 5 volts, le ground va au ground, la couleur verte va à pin 2, couleur blanc va au pin 3. C'est aussi simple que ça. Donc au niveau de Arduino, donc ce qu'il faut faire, il suffit juste d'ouvrir ton environnement d'Arduino ou les ID d'Arduino. Mais avant d'aller loin, vous devez télécharger la librairie ou vous aurez des problèmes. En tout cas, donc vous devez télécharger la librairie pour pouvoir bien sûr avancer. Donc, vous venez sur Google, vous tapez Adafruit Fingerprint Library. Puis là, le premier lien, vous cliquez sur ça. Vous devez juste télécharger ça. Aussitôt que vous allez télécharger, vous pouvez venir copier ça bien sûr dans votre dossier de librairie où se trouve le dossier de librairie, c'est simple. Donc, soit se trouver sur C, programme file. Donc, dans programme file, vous rentrez, vous allez trouver Arduino. Au niveau de Arduino également, c'est très très simple. Vous devez chercher pour librairie. Donc, c'est ça la librairie. Vous allez remarquer que moi, j'ai déjà mis mon librairie ici. Mais par défaut, vous n'allez pas avoir votre librairie. Donc, il faut les télécharger et puis les mettre ici. Donc, aussitôt que vous allez mettre votre librairie ici, vous êtes prêt à partir à l'aventure là où moi je suis. Donc pour ce faire, vous devez juste venir au niveau de fichiers ou files si vous êtes en français. Donc vous venez et puis vous allez venir en exemple. Ok. Je m'excuse, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Excusez un instant, je vais juste voir, je ferme tout ça et puis là, je ferme toutes les ID de Arduino que j'ai d'ouvrir. Dès j'ai d'ouvert, donc non, non, non. Puis là, ce qu'il faut faire, il me suffit d'ouvrir Arduino, j'ouvre Arduino, ça prend un peu de temps pour s'ouvrir. Ok, excusez pour ça. Donc, File, puis là, vous venez au niveau d'exemple. Au niveau d'exemple, vous allez voir Adafruit Fingerprint Sensor Library, et puis on veut enrôler nos doigts ou les doigts de quelqu'un. Donc, on clique Enroll. Donc, pour l'enregistrer, on rentre dans un rôle. Donc, dans un rôle, ce qu'il faut faire, c'est très très simple. Il suffit de balancer ça sur votre Arduino. Donc, on va s'assurer qu'on a choisi le bon Arduino. Donc, nous, c'est Arduino Uno, ça a été choisi. On a choisi notre port également. Et puis après, ce qu'il faut faire, c'est très très simple. Donc, on vient, on téléverse ça sur notre Arduino pour pouvoir bien sûr enregistrer
nos index, nos pouces, ainsi de suite. Les doigts que vous voulez enregistrer. Donc, ça a été lancé. Donc, présentement, si vous remarquez, ça ne va pas allumer parce que ça doit enregistrer les doigts d'abord. Ça, c'est pour enregistrer les doigts, en fait, dans le module de fingerprint, en fait. Donc là, je fais ça comme ça. Et puis là, ça me dit, présentement, bon, c'est en anglais, ça me dit que oui, il a détecté un fingerprint sensor et puis c'est prêt pour enregistrer. Donc, il me demande de rentrer des ID auxquels moi j'aimerais enregistrer. Donc, j'aimerais enregistrer ma pouce au numéro 1. J'envoie et puis il dit waiting for a valid finger. Donc là, maintenant, il dit qu'il passe pour un valid finger. Donc là, je mets mon index. Donc, après avoir mis mon index, qu'est-ce qui va passer? Il me dit de le remettre encore pour confirmer. Donc, je le remets. Et puis, il a dit que ça a été matché, ça a enregistré. Donc, je vais enregistrer mon index présentement au numéro D. Donc, je fais la même chose. Donc, je fais la même chose juste un instant. Je vais juste ouvrir, je vais mettre la vidéo devant vous. Donc, j'enregistre ça au numéro D. Puis là, ça me dit de placer ça encore. Donc, je la replace. Puis là, ça dit que ça match. Donc, présentement, j'ai fait numéro 3, je l'enregistre. Donc, pour enregistrer le numéro 3, c'est aussi simple que ça. Je mets ça comme ça. Puis ça me dit de le replacer. Donc, je le replace. Et là, j'enregistre 4e. J'envoie ça. Puis, j'ai ça. Puis là, ça me dit de le replacer encore. Je le replace. Donc, j'ai mes 4 doigts enregistrés dans le système. Parfait. Donc, ce qu'il faut présentement, je pourrais fermer ça. Puis, je vais aller dans exemple encore. Au niveau d'exemple, je vais au niveau de fingerprint pour pouvoir lire en fait. Là, on était là à enregistrer les données sur le module de sensor présentement. Donc là, présentement, ce qu'on va faire, on va essayer de le lire. Donc, aussitôt qu'on le lit, présentement, on aimerait lire et puis allumer la lumière. Donc, la lumière est placée à la position numéro. La lumière est connectée sur pin 13 et puis ground. C'est ça qu'on a fait comme dans le premier épisode. Donc, présentement, je clique sur fingerprint, puis je l'ouvre. Aussitôt que je l'ouvre, présentement, c'est simple. Et puis, la seule chose à faire présentement, c'est très, très simple. Donc là, je pourrais juste lancer pour vous montrer si ça marche ou pas. Donc là, quand je le lance, la lumière ne s'allume pas, ce qui est correct, je suis content pour ça. Donc présentement, le fingerprint est prêt à lire les fingers, c'est pour ça que ça s'allume. Tac, 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 ça veut lire. Donc là, j'ouvre mon serial moniteur. Donc là, ça écrit en haut, eh bien, il est prêt à lire des fingers valides, des doigts valides qui ont été enregistrés, bien sûr. Donc présentement, moi, je sais que je n'ai pas enregistré ma petite main, ma petite pouce ici, ou je sais pas comment on va appeler ça. Je mets ça ici présentement, et puis rien ne va se passer parce que ça n'a pas été enregistré. Je sais que le pouce a été enregistré, là je le mets, vous voyez, ça dit que ça a été enregistré à l'index 1 au niveau de serial moniteur. L'index aussi a été enregistré au niveau 2, lui aussi il a été 3, le quatrième aussi a été enregistré 4, si je ne me trompe pas. Ouais, donc c'est ça. Donc présentement, ce qu'il faut, on a tout enregistré. Cela veut dire que notre module marche. Donc présentement, on doit allumer notre lumière. Donc pour allumer la lumière, donc il va falloir qu'on déclare notre pin mode pour donc pin mode. Puis là, on met en parenthèse et puis je donne 13, et puis je classe présentement output parce que c'est une sortie présentement. Output, puis point virgule. Ce qui est fait. Donc présentement, on vient dans notre loop. C'est ça la loop qui est là présentement, vous voyez. C'est ça la loop. Donc dans la loop présentement, je vais juste me déclarer un int présentement. Int, je sais pas, je peux écrire P ou finger position ou peu importe. Donc c'est P pour, je sais pas, je pourrais écrire P ou c'est à vous de voir comment vous voulez nommer votre variable ici. Donc, ce que moi je vais dire, parce que il va retourner la valeur auquel notre index ou pouce a été enregistré parce qu'on a enregistré 1, 2, 3 et puis 4. Donc, présentement, ce qu'on va faire, on fait un petit if else ici. Donc, if
Puis ça, c'est juste un petit if else vite fait. Puis pour allumer ou éteindre. Vous voyez, c'est un petit if else. Ce n'est rien de compliqué. Donc là, et puis après, ce qu'on va faire, vous voyez, vous venez ici et vous allez juste allumer votre lumière ou l'éteindre comme prévu. Donc là, on dit on dit if P égale à 1 pour la pouce pour allumer, bien sûr. Donc on fait digital right comme prévu et puis on met entre parenthèses et puis on allume la lumière, bien sûr. Donc moi je mets point virgule et puis je mets A ici pour l'allumer. Vous voyez, ce n'est rien de sorcier. Donc là maintenant, au lieu de l'allumer, on va l'éteindre de l'autre côté. Donc je vais juste enlever ça ici et puis un petit point virgule au lieu de I, je mets l'eau. Donc c'est ça et puis c'est fait. Donc c'est notre pouce qui va ici, c'est à partir de notre pouce seulement que ça va s'allumer. Je téléverse le code encore là-dessus. Ok, donc le code a été téléversé. Présentement, ce qui va se passer, j'ai pas mis de délai, ça va pas, je vais juste mettre le délai pour téléverser encore. Donc je mets delay, un délai de, je m'excuse pour ça, je mets un délai de 4000 pour 4 secondes. Ok, là maintenant, point virgule, je téléverse ça présentement. Puis là, ce qui va se passer, je vais essayer d'allumer à partir de mon index. Ok, vous voyez, je vais juste ouvrir le monitor screen également. Ok, parfait. Donc là, présentement, je mets ça. Hop, c'est le numéro, c'est 2. Eh bien, il n'avait pas été enregistré pour allumer la lumière. Donc, présentement, avec la pouce, vous voyez, il a enregistré sur 2, sur 1. Donc là, 1 est fait et puis il allume automatiquement. Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, merci pour votre attention et puis au plaisir de vous revoir encore. C'est ça. Merci beaucoup.